Et nous allons parler ce soir du Maroc qui souhaite faire partie de la CEDEAO. Alors quel est l'intérêt du Royaume à cette adhésion? Quels en sont les enjeux? Et puis on parlera aussi des résistances à cette candidature au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Certains pays sont inquiets. Toutes ces questions, on va tenter d'y répondre avec vous. Nabil Adel, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur en géopolitique dans une école de commerce, l'ESCA, à Casablanca. D'abord, Nabil Adel, quel est l'intérêt majeur du Maroc à vouloir intégrer la CEDEAO? Est-ce que cet intérêt est avant tout économique? Non, pas du tout. C'est un intérêt d'abord historique. Il faut savoir que depuis les indépendances, le Maroc a été toujours, c'est considéré plus un pays arabe qu'un pays africain. Mais du côté du monde arabe, le Maroc a eu beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que du temps du panarabisme, il y a eu beaucoup de coups d'État qui ont été financés par les régimes panarabes. Ensuite, on a assisté au mouvement de l'islam wahhabite qui est venu avec son lot de violence au Maroc. Et le Maroc redécouvre qu'il a beaucoup plus de liens de ce côté-là avec l'Afrique, où il partage un certain nombre une conception de l'islam plus modérée, plus spirituelle. Et aujourd'hui, nous assistons à un recentrage stratégique. Si on prend un exemple tout simple, du temps du roi Hassan II, le Maroc organisait sommet arabe sur sommet arabe, du temps du roi. Il voulait même aussi intégrer la CE, la communauté économique européenne, en 1984, demande rejetée en 87. Exactement. Donc on était aussi plutôt vers l'Europe. Non, on est toujours vers l'Europe. Maintenant, on parle du côté sud, mais on est toujours vers l'Europe. Et à l'époque, Hassan II organisait sommet arabe sur sommet arabe. Alors, le roi Mohamed VI n'a presque assisté à aucun sommet arabe, je pense un ou deux. Et même quand le Maroc devait abriter le sommet arabe, il s'est excusé, on a dû l'organiser. Et pour quelle raison? Ben voilà, comme je vous ai dit, donc aujourd'hui le monde arabe est en train d'être disloqué. L'Afrique est en train de se consolider, échapper à toute cette vague de violence qui provient de l'Orient. Il y a la rivalité avec l'Algérie aussi qui fait que peut-être il se tourne plus vers l'Afrique subsaharienne. Alors la rivalité avec l'Algérie est à inscrire dans le cadre de l'UMA. Le Maroc a parié pendant plus de 2 ou 3 décennies sur l'UMA, ça ne fonctionne pas. Il s'est retrouvé piégé dans ce carcan. Aujourd'hui, il essaie de briser ce piège en allant vers la CEDEAO et en actant le décès de l'UMA. Mais est-ce que justement, avec cette union du Maghreb en panne, est-ce que c'est une adhésion, une volonté d'adhésion par défaut? Non, pas du tout, parce que quand on voit la réalité, c'est une adhésion qui est préparée pendant une longue période, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que le Maroc investit, c'est le premier investisseur africain en Afrique, vous venez de le rappeler, les volumes échangés avec l'Afrique ont beaucoup progressé ces dernières années, donc ce n'est pas sur un coup de tête qu'on est parti vers l'Afrique, non, il y a toute une stratégie qui a été déployée, et aujourd'hui, le Maroc est déjà présent dans ces pays, maintenant ce qu'il faut, c'est juste l'acte, on va dire, formel, mais en termes de présence économique, les investissements marocains, le commerce marocain est déjà sur place. Et justement, il y a des réticences, notamment au niveau économique, à cette adhésion, parmi certains pays africains de la CEDEAO. Vous comprenez ces réticences? Ils ont un peu peur de l'ogre marocain, notamment face à des pays qui ont des industries faibles. Le Maroc a des produits très diversifiés. Oui, il a des produits très diversifiés, mais l'idée centrale, c'est que le Maroc y est déjà. Le Maroc est déjà sur place. Mais ce serait leur faciliter peut-être la tâche. Alors justement, là on va faire un peu théorie économique, parce qu'aujourd'hui, quand on raisonne en termes de balance commerciale excédentaire ou déficitaire, on fausse le débat. Le plus important en économie, c'est le taux de croissance économique. Si on prend par exemple un pays aussi endetté, aussi déficitaire en termes de balance commerciale que les États-Unis, et pourtant il fait des croissances importantes. Donc l'idée n'est pas de se focaliser sur le niveau de déficit de la balance commerciale, mais plus sur le taux de croissance que ça permettra de générer. D'autant plus que nous sommes dans une configuration où le Maroc apporte un certain nombre de savoir-faire, un certain nombre d'industries, un certain nombre de métiers, mais le Maroc n'est pas la France, n'est pas l'Espagne. Le Maroc ne va pas construire des autoroutes, ne va pas construire des centrales nucléaires. L'offre marocaine en la matière n'est pas autant développé qu'on le pense. Est-ce que ce serait un accord gagnant-gagnant selon vous dans ce cas-là? Oui, clairement, parce que là on parlera d'un ensemble qui va peser plusieurs centaines de milliards. Nous parlons de l'une des 20 premières économies du monde si l'ensemble est intégré. Le Maroc apporte déjà son expertise, mais il peut aussi recevoir des produits de ces pays-là. Question fondamentale, est-ce qu'aujourd'hui le Maroc est légitime à entrer dans cette CEDEAO? Ah bien sûr qu'il est tout à fait légitime. D'abord parce que c'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, parce qu'il n'a pas attendu cet acte pour aller dans ces pays-là. Il faut savoir que le Maroc a beaucoup investi, aussi bien dans la banque, dans l'assurance, dans les industries. Le groupe OCP
est présent massivement dans ces pays-là. Donc ce n'est pas une question de discours. Donc le Maroc est déjà présent. Maintenant, il faut donner un cadre plus formel à cette adhésion. Et puis surtout, il faut qu'on donne un corps concret à cette fameuse Union africaine. Merci Nabil Adel d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions sur le plateau du Journal Afrique.